Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Merci de l'intérêt. Nous allons parler météo ce matin avec le nouveau directeur du Bureau de la protection civile, Monsieur Emmanuel Pierre, je dirais fraîchement installé. Et puis, on aura aussi à accueillir de son bureau étant Monsieur Sterling Marcelin, qui est de l'UHM, pour nous aider à comprendre ce qui se passe, où est-ce que l'on en est avec l'ouragan Beryl, qui normalement a déjà fait des victimes. Est-ce que nous sommes encore sous la menace directe ou indirecte de Beryl? Des questions donc, que nous aurons à poser dans un instant à nos invités. D'abord, accueillons Monsieur Pierre, Emmanuel Pierre, qui est avec nous en studio à Delma 52. Bonjour, Monsieur Pierre. Un plaisir de vous avoir avec nous ce matin pour nous parler météo, pour nous connaître qui genre de comporter, qui ça va le passer tout pendant la journée. Est-ce que gain de quoi pour qu'elle sauter? Bonjour. Merci parce que vous acceptez l'invitation. Bonjour Wendell, bonjour auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télémétropole. C'est un plaisir pour DGPC, Direction Générale Protection Civile, là, à travers le directeur général, qui c'est moi, Emmanuel Pierre, pour nous parler de façon circonstancielle. Mais pourquoi un baptême de feu ou que Beryl là-bas ou... Bon, c'est une habitude dans la gestion urgence, d'autant plus que pendant 2 ans que je suis passé là, j'ai fait office de responsable des opérations de réponse à la situation urgente. Donc vous êtes du SERAI, donc au compte milieu. 15 ans après dans le système, des pratiques de travail avec différents acteurs. Il n'est pas trop stressant, mais c'est quand même on le challenge dans la mesure où, à quelques jours d'installation officielle dans la direction générale, là, m'a géré un système qui est censé UHM là, son système qui vraiment c'est-à-dire qui est différent de toute l'autre chose. Par exemple, si on prend avant 1er juillet, avant la première semaine de juillet, où un système qui est atteint catégorie 4 dans la région Panon, et qui atteint catégorie 5. Et puis, depuis 2005, après l'ouragan, je me rappelle, Jeanne, en 2005, c'était l'ouragan. C'est la première fois où j'ai un système qui prend catégorie ça aussi rapide. En 48 heures, il y a un temps qui passe de onde tropicale, dépression tropicale, onde tropicale, tempête tropicale, ouragan majeur. Alors, je me toujours dit ça, autant dire que, Sterling Marcelin pas avec quelques précisions, mais autant dire que saison 1, j'aime te dire, l'homme a fait toute intervention, mais elle est vraiment active. Donc, c'est pour redoubler d'efforts. On est tout alliés ensemble vraiment pour affronter des défis dans la saison 1, dans la mesure où nous gagnons vraiment des gros défis et des défis qui sont liés à l'espace là même. Donc, c'est pour me dire que nous devons faire attention, surtout à la population, en tout qui, des fois, pas comprendre, et ça fait nous voulons le plus possible parler et communiquer dans le sens pour changer vraiment le comportement face à ça. Merci, M. Pierre. On accueille M. Sterling Marcelin, qui est même de l'UHM. M. Marcelin, bonjour. Et qui j'en sais, qui côté système non localisé, dans le moment que nous avons parlé là, on dit que l'IG est en 9 heures déjà. Qui côté système est-ce que menace nous dit toujours réel sur Haïti? Bonjour Wendell, bonjour à tous les auditeurs de Radio Métropole et bonjour DG Emmanuel. Alors mes excuses si je ne suis pas en studio parce que je n'ai pas été informé à temps. Alors maintenant je suis au bureau comme Oudili. Effectivement, comment système naïf. Beryl, c'est un ouragan de catégorie 4 actuellement, donc c'est-à-dire qu'il prend grade 5, donc ils font baisser à 4.
Beryl, c'est censé deuxième système pour saison 1. Beryl, c'est un système qui arrivait des cadeaux pour toute étape dans l'espace dont il est très courte. Alors, Dieu soit loué, nous pas sous influence sans Beryl, sans ouragan. Sans ouragan, est supposé passer, prévision des trajectoires a montré qu'elle était voulu passer un peu au large de la péninsule sud, ce qui effectivement le fait. Alors nous-mêmes, donc, nous mettons Haïti sous condition de vigilance par le fait que même si l'ouragan ça a passé au large, actuellement, côté ma parole, voilà, il est trouvé à 219 km au sud-ouest de la ville de Caille. Donc, là, pour aller vers Jamaïque, mais malgré les distances, nous pas sous influence ouragan, mais nous sous influence des vents de tempête. Parce que vents de tempête, il y a une possibilité pour aller très loin. Et côté m'a parlé avec vous là, donc nous pas qu'à lever vigilance pour la simple et bonne raison que toute péninsule, particulièrement péninsule sud là, au niveau sud-ouest péninsule là, il y a des bandes pluvieuses qui ont remonté avec le système là, des vents forts, c'est lui générer des vents forts. Donc, c'est influence ça, zone ça, a subi actuellement parce que pour le système là, continuer à aller vers la Jamaïque. Donc, comment lier effectivement en mesure pour toujours impacter nous, parce que comme moi je dis, et nous pas sous influence ouragan, parce que vent d'ouragan au tape soufflé dans un rayon de 75 km à partir du centre, mais vent de tempête, il est aller plus loin et il est capable d'arriver jusqu'à 295 km. Donc c'est peut-être raison ça qui fait que côte péninsule sud là, et particulièrement sud-est et grandance, nous te mettons sous des conditions de cadeaux, de grosses mers, de fortes pluies et de vents forts. Donc jusqu'à présent, prévision ça au Kembe, nous sommes capables de dire au Kembe pour... Oui, parce que jusqu'à présent, il y a des bandes nourricières là, bandes pluvieuses qui marchent avec le système là, les gars pour continuer remonter sous partie sud-ouest, c'est-à-dire que Aldeno, les Cailles, pour continuer à faire outil vers la Jamaïque. Donc c'est ça qui fait que pas supposé qu'il y ait un problème pour les départements de Port-au-Prince et d'Ennic, mais sud-sud-est Grandance, et particulièrement Grandance, côté système là, parce qu'on Grandance est un peu dans le canal du vent par rapport à la Jamaïque. Donc c'est normal, puisque le système n'a pas aller vers la Jamaïque pour continuer à influencer par ça. Donc, c'est ça nous est capable de brûler impact indirect. Indirect. Nous pas sous influence directe vent pour la simple bonne raison que vent d'ouragan tu as un rayon d'action, mais vent de tempête tu es censé aller plus loin. Donc, nous sommes sous influence des vents de tempête avec des cellules qui sont capables de générer des cumulonimbus, donc qui sont capables de faire soulever vent. Donc, c'est ça qui fait que nous sommes capables de parler des coups de vent. Vous parlez de cellules. Mais ça, d'après moi, qu'on est moins ouais que hier soir, tu as un bel petit coup de vent et tu as quelques gouttes d'eau, tout que nous te joignent, c'est toujours influence indirecte, impact indirect. Oui, parce que le système l'a viré autour de centre là. Donc pendant la vie autour de centre là, il y a des bandes imageuses qui accompagnent. Et bandes imageuses, ça, il y a là-dedans des cellules convectives, c'est-à-dire qui sont capables de l'appui. C'est autant que le système a viré et alors ça fait nous-mêmes au niveau l'ouest, nous te recevoir coup de vent ça, c'est parce que l'ouest est trouvé nous au nord du système là et cadran nord là t'es généré de vraiment de vent fort. Et comme moi je l'ai dit tout à l'heure, c'est que vent tempête t'es absoufflé dans un rayon de 295 km à partir de cette là, donc c'est normal pour t'es arriver joindre jusqu'à côté nous hier. Maintenant, à qui ça normalement nous devons attendre nous? Alors ça fait me reposer aux questions ça au qu'on est termio un petit genre technique. Faut que vraiment on comprendre langage pour comprendre ça ou ça dit. Et il n'est pas donné à tout le monde, à monsieur tout le monde de tout comprendre. Et ça va d'accord avec moi. On a parlé par exemple de cellules convectives, d'impact direct ou indirect. Donc on va d'accord. Et si on va dire
ap gen la pluie, ap gen mauvais temps, pas gen gros la pluie, l'en ap monter. Donc, je pense que le message est capable de pas passer, Jean, nous avons le passer, hein, M. Marcelin. Alors, en 2 mots, 3 paroles très claires, qui ça, Haïtien capitaine des métropoles qu'on est là, qui ça on doit connaître? Alors, qui ça on doit connaître? Donc, puisque le système n'a pas qu'on finit passer, donc c'est pour attendre à gros la mer, à coup de vent et puis la pluie. Même si la pluie n'a pas concerné l'ouest, tout à fait, nous sommes capables de gagner puis la pluie faible à modérée, mais d'autres côtés, nous sommes capables de gagner la pluie ponctuelle, c'est-à-dire que qui baille de grosses cellules qui sont capables de boire la pluie. Donc, c'est en gros, c'est gros la mer, beaucoup de vent avec la pluie qui gagne par-ci par-là. On retourne sur les départements qui sont concernés. On dit Grand Sud. Dans le Grand Sud, là, on va parler de Gandance, les Cailles, les Nippes, le Sud-Est. Est-ce que l'Ouest, Centre, est-ce qu'il y a de l'appui tout? Normalement, système d'ici courant journée, tu as supposé aller vers la Jamaïque. Graduellement, pendant que le bras aller vers la Jamaïque, nous-mêmes, nous supposons améliorer. Donc, côté ma parabole là, ça veut dire que nous te mettons, depuis hier soir, c'est Sud-Est, Sud et Grandos, qui sont une vigilance orange, et puis par mesure de précaution, les NIP et le département de l'Ouest étaient sous vigilance jaune. C'est-à-dire qu'avec impact faible à modéré. Donc, c'est le département qui est plus concerné, mais sans les restes départements pas vraiment concernés par situation de péril. Bon, eh bien, je pense que tout ça, nous avons besoin qu'on ait là, nous connaissons. Qui te remercie M. Marcelin, Sterling Marcelin, pour précision ça que au poté pour nous matin émission ça. Passons bonne journée avec nous et n'a pas l'autre l'heure. Merci Wendell et merci à tout auditeur, à Télé Métropole qui t'a attendu dans un moment et bonne continuation. Merci encore une fois. Alors, M. Pierre, au moment là avec nous, dans le studio, on va dire nous qui forme de mobilisation qui est faite par rapport au passage de Béril. Là, on va parler pour ça qu'a fait pour mon grand sud. Mobilisation. Alors, Jean coordonnateur IHM Nandil, nous recevons depuis vendredi de UHM que gagne un deuxième système nommé Béril qui est formé et qui prend qui tourne une tempête tropicale et qui pourrait avancer vers Acantière. Maintenant, selon le protocole, d'ailleurs, UHM, c'est un bras technique dans le domaine ça pour le système national de gestion risque et désastre. C'est-à-dire, Direction générale de protection civile, c'est ça pour faire la coordination de toutes les activités, mais il y a des institutions techniques, dont l'unité hydrométéorologique, qui est responsable pour faire surveillance de l'aléa, ça est l'aléa hydrométéo ou bien l'aléa climatique. Automatiquement, nous recevons des informations techniques qui disent, faut-il bien que nous étions en mode veille. En mode veille, ça veut dire, ensemble avec eux, d'ailleurs, nous-mêmes, dans la direction générale, nous avons une veille permanente que la structure départementale a fait, qui voit des informations pour nous presque chaque jour. Et UHM, notre bonne information, ça, nous communiquons, toujours est-il, à l'interne. Communiquer à l'interne avec la structure départementale, avec l'autorité de tutelle, pour nous dire, nous avons surveillé un système qui pas représenter trop de menaces pour nous, mais que nous devons surveiller. Parce que trajectoire, pas qu'on des fois pas passer avec précision, qu'on virer, et c'est ça qui vient dans le système ça. Pendant que, avant hier, UHM dit la sud-est, est-sud-est, les font monter en l'air, et ça fait, les événements ont été casse qui a impacté le département Grand Studio. C'est ça qui fait nous mettre le département Grand Studio sous vigilance orange. Donc, nous-mêmes, nous communiquons avec la direction départementale, nous communiquons avec l'autorité, et nous faisons des rencontres. Par exemple, de vendredi à lundi, nous faisons au moins 4 rencontres avec le responsable départemental qui est beaucoup plus concerné, que tout le monde de la donne. Et puis, nous remontons l'information by direction ou bien supérieur hiérarchique. Maintenant, dans ce système, il y a
secrétaire permanent gestion risque et désastre, secrétaire permanent gestion risque et désastre, c'est l'ensemble des représentants des différents ministères de l'État que nous réunissons hier et que nous avons réuni jeudi à tout. Il faut regarder qui s'est passé et le soir après tout pour nous prendre des décisions par rapport à l'autre phénomène qui pourrait arriver. Il faut regarder jeudi à qu'est-ce qu'on a fait et qui a marché. Par exemple, question communication avec la communauté, nous estimons, nous faisons bon point. Communication avec la presse, parce que hier, nous avons une conférence de presse pour nous expliquer que nous ne pouvons pas trop affoler les gens, mais il faut faire attention. Parce que nous disons ça, j'ai fond crier d'avance. Parce que conditions de vulnérabilité nous gagnons dans le pays a fait que nous pas capé le luxe pour nous comme si pas prendre disposition. Parce que c'est vrai, c'est pas des gros c'est pas phénomène qui pas impacter nous directement, mais c'est pas que le pas gros. Il pas affecter nous directement. Parce que vous dites là qu'il y a des gens qui mourent. Oui, dans des autres pays, tant que Sainte-Lucie, tant que Grenade, Saint-Vincent-les-Grenadines, il y a des gros bases. Vous regardez l'image, c'est une destruction totale presque. Ou même pas quoi que les gens sont aussi vulnérables que nous, non? De tout part. Alors, mal dans le pays, il y a des systèmes qui marchaient, ni des systèmes d'alerte qui marchaient, mais si vous regardez taille zilé, c'est difficile pour pas des gens qui frappent. Parce que ils sont petits et construction, pas vraiment des grosses constructions, mais quand même, il y a des modèles qui aident à gérer, mettre les gens en abri. Alors, il y a toujours dit, alors on dit que si c'est pas ça, en plus de vulnérabilité, il y a des gens qui ont fait imprudence. Par exemple, au compte de ces gens qui ont pêché dans la mer, tout à fait. Ces gens qui ont dit pour déplacer bord de l'eau qui pas déplacé, qui pas aller dans l'abri. Nous avons ça, les machos au Caille. Moi, personnellement, je me dis, OK, les gens qui sont en mer, je me dis, déplacé. Ça peut arriver là, il faut il y a des gens qui ne sont pas déplacés, il y a des gens qui disent, ils vont quitter la caillou, il y a une fois une inquiétude, ils disent, ils vont voler la caillou, etc. Ils vont sécurité la caillou, ils vont voler la caillou. Ils ne sont pas déplacés. Mais, vers 1h du matin, nous avons des appels de détresse, des gens qui ont demandé, laissent avant fort sur le côté là, des faits qui ont traversé de toutes parts. Ça, même service pompier pas capable de déplacer vrai parce que de toute part ou pas capable de déplacer non côté des vents de Matou c'était catégorie 4 quand même la traversée péninsule sud là des vents de 250 km/h ou pas capable pour prendre la rue pour sauver monde d'autant plus que nous pas gain des structures de réponse qui est assez solide vraiment pour nous déplacer et gain ça fait alors ça qui veut c'est que à l'étranger yo qu'on fait tentative pour forcer monde à quitter et leur pas voulu aller trop fort, ils disent nous nous déplacer ou pas déplacer. Si bois marée, nous ne pas capable nous pas capable de chercher. Pas de chercher. Il y a des pays vraiment qui ont forcé nous déplacer. Mais nous même dans le protocole nous jeudi nous engager beaucoup plus de dialogue avec nous montrer que ça peut arriver à mais pas un dialogue de sourds que lié parce que là on va parler avec des gens qui disent comme ça que la police va garantir protection bien tout à fait. Et que il pas quitter lui. Donc là, est-ce que c'est pas deux bagages? Soit dit nous pas cabine chez chaud ou bien nous forcer nous arrêter nous arrêter en pile fois dans la zone nous songe ça en 2012 au calme dans la zone vulnérable on était accompagné de juges de paix, la police pour faire des discussions à mon parce que nous un système de Sandy qui était vraiment menaçant sur zone côte sud là. Mais maintenant ce qui arrive c'est que en pile fois au non dilemme de respect de dignité mounioto, respect de ça mounio gagné comme dignité, comme volonté, respect droit mounanto pour le dire pas déplacer. Mais c'est responsabilité nous pour nous dire mounio, si pas déplacer ça peut arriver à sous responsabilité non tout. J'aime dire un protocole pour nous faire ça, il existait mais en peu de fois il y a des gens qui ne sont pas déplacés, mais il y a des fois tout les balles presque arrivées, ils courent à nos voisins, ils courent à nos familles qui ne sont pas trop loin. Mais d'expérience, pas gain trop comme dire situation côté nous obligés apparemment tout de gain expérience ça OK mais en pile fois la population qu'on collabore et au côté abri des fois, et qu'on toile dans abri abri c'est surtout des écoles qui qu'on utiliser pour ça, et qu'on toile dans abri, qu'on toile dans zone dans l'église pour sauver tête. Maintenant bien que je dis là puis on a posé cette question si pas nous pour concerné est-ce que pas beaucoup plus difficile pour nous jeunes abri provisoire d'autant que en pile l'école déjà occupée par des déplacés.
Bon, dans l'Isabri pour zone l'Ouest là, il y a plusieurs écoles dans des autres zones qui servent d'abri. Je dis à Jean, en pile l'école occupée avec des personnes déplacées face à la situation d'insécurité que tu as dans la zone. Son dossier n'a pas abordé, et pas plus que semaine passée, nous abordé avec supérieur hiérarchique et nous avons regardé comment joindre une transition vers une relocalisation pour les gens dans toute dignité. Parce que les gens sont victimes. Et c'est un cyclone dans tout, nous avons un plan de réponse intégrée pour nous aborder les questions de gens parce que l'Ouest qu'on recevra beaucoup la pluie, vraiment beaucoup de vent. Donc il faut nous garder. Et c'est ça en fait, je dis à garder dans le plan de réponse, comment aborder le problème des déplacés internes à l'intérieur de la capitale. Bien quand on dit comme ça, plan de réponse intégré, des dispositions qui sont envisagées pour les départements concernés. Qui disposition, est-ce que structure départementale, est-ce qu'il y a moyen pour faire face à une éventuelle catastrophe? Après ça, nous n'a pas observé pause là, M. Pierre, et puis nous tourné tout de suite après. Pour suivre, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ce matin, nous parlons de la météo, du passage de l'ouragan Beryl, avec notre invité Emmanuel Pierre, qui est le nouveau directeur général du Bureau de la protection civile. On vous retrouve dans un instant, tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Monsieur Emmanuel Pierre, directeur du Bureau de la protection civile, est l'invité de Métropole ce matin. Nous avons parlé de nécessité d'évacuation aux besoins, nous avons dit comme ça, surtout pour les zones qui concernent. Qui ça nous envisager comme plan si la mer a monté, de l'eau a descendu, ou bien est-ce que possibilité tout pour une inondation faite dans la zone ça? Alors, on prend de façon globale. Pour Beryl, c'est presque géré dans la mesure où, selon le dernier bulletin UHM, centre c'est sous Jamaïque, il est presque quitté zone panouan, mais nous avons vigilance. Donc, le dernier rapport nous fait état de la mec qui est montée dans certaines zones, tant que Bénet, et le directeur départemental de la FEM comprennent que dans la nuit, la mer a monté sous ville là. Côte de Fer aussi, heureusement, tu as gagné en forme de barrage qui était bon en mer qui t'a empêché l'entrée. Actuellement, dans le cas, il y a un petit lapidi, puis fin, j'ai dit, mais il y a un vent qui a soufflé toujours, et puis la mer a monté, et on se casse sous côte là. Mais pas trop vraiment gros risque pour la mer à traverser, ou du moins atteindre de l'autre zone dans le cas. Maintenant, dans le cas ça, dans le cas des systèmes, par exemple, j'aime Texico Mathieu, côté nous fait monitoring, un système qui a frappé nous de plein fouet, nous activé le protocole dans ça. Il y a un comité que le comité thématique gestion abri provisoire qui fait une évaluation de l'abri provisoire en un pays à chaque approche saison. Malheureusement, puis il faut la donner c'est l'école, mais de l'école qui pas dans une zone qui est susceptible d'être affectée, c'est-à-dire des zones qui sont plus vulnérables. C'est des écoles choisies qui ne pas bon en mer, qui dans mi-temps ville par exemple, qui pas bon rivière non plus tout. Donc le protocole l'a dit, on dit 12 heures à 6 heures ou confirmer que le système n'a passé, que le cyclone n'a passé sous zone ça ou doit faire ouverture d'abri, bien entendu l'abri ça a été inspecté avant, et ou commencer faire sensibilisation et s'il le faut mener mon abri. Je me rappelle en 2012 nous allons avec des bus dignité, bus l'école à chercher mon dans savane, à chercher mon dans des zones pour mener dans l'abri. Maintenant, automatiquement, ou mener mon dans l'abri ou prend charge. Ça veut dire ou une responsabilité pour
Bal manger. Oui, mais pas de responsabilité de protéger Kaili Brouli avec ça que la donné. Il y a des protocoles aussi que la police doit mener des patrouilles dans la zone ça pour au moins assurer Mounio. En pile fois, c'est ça Mounio dit. Si vous quittez Kayo, tout à fait, a perdu. Il y a des protocoles qui demandent la police pour assurer de sécurité dans la zone ça. Mais l'essentiel pour nous, c'est sauver la vie Mounio. Parce que l'objectif dans le système, c'est zéro mort. C'est le fait que, quel que soit gens ou pas perdu la vie. C'est ça, c'est protéger vie avec bien, mais la vie d'abord. C'est vrai, il y a des protocoles qui demandent la police de faire des patrouilles dans des zones pour aider Mounio, pour mettre sécurité, pour Mounio pas perdu, ça a gagné. Mais nous toujours demandé Mounio déplacer avec ça qui est important. Par exemple, papier terreau, baptistère, papier qui est important, diplôme, etc., ainsi que médicaments, tout ça. Alors, dans la gestion risque, il y a des étapes. Ça y est, la prévention. Hein? Prévention, c'est empêcher à ce que catastrophe-là pas arriver. On dit catastrophe-là pas arriver. On va dire comment on va l'empêcher une catastrophe pas arriver. Or, la catastrophe, c'est à Samdaïle fait dommage à bio. Aléa cyclone, ce n'est pas catastrophe là. C'est là la couple la vulnérabilité mounio à un jeu exposé qui bombe catastrophe. Un jeu exposé qui va vulnérabilité qui pas gérer et le risque qui pas gérer bombe catastrophe. Maintenant, au stade où nous devons arriver, c'est au stade où moun sa qui dans zone qui réputée des zones vulnérables, c'est soit nous fait des projets qui cap réduire la vulnérabilité et que nous pas obligé de déplacer si un système a privé côté ou du moins zone ça il va habiter. Ça sont projets de prévention aussi. Déplacement de la population d'une zone réputée vulnérable pour mal mettre de l'autre côté pour le vivre là, c'est un projet de prévention. Maintenant, deuxième projet de prévention qu'a fait pour nous ça c'est réduire vulnérabilité en ayant soin d'avoir des projets vraiment de réduction de risque dans ces zones. C'est à ce stade que nous devons arriver. Maintenant, comme nous ne pouvons pas arriver dans ce stade ça et que nous devons arriver, c'est un plan nous gagnons dans le système national de gestion des ça, c'est arriver à réduire la vulnérabilité de la population, construire résilience communautaire. Sauf que je qui va arriver par rapport à volume, par rapport à quantité de problèmes que Haïti gagne. Comment on parle d'ailleurs, pas tellement entendu parler de plans d'urbanisation, de projets immobiliers, tout ça, construction de nouvelles villes. Pas toujours tant des autorités parler de ça. On dit qu'il y a des instruments de planification en Haïti, parmi lesquels plan de réduction de risque en milieu urbain que nous avons un guide méthodologique pour la réduction de risque en milieu urbain qui est disponible dans le système que nous avons consulté, qui proposait des modèles de projets de réduction de risque dans le milieu urbain. Gagner de l'autre instrument de planification. Projet ça aussi qui s'acclade c'est construire caille ou bien éloigner mounio de rivière qui traverse les villes. Par exemple, si vous me parlez d'un côté que je connais, c'est Jacques Mel. Jacques Mel traversé par une rivière qui est la rivière des Orangers. Puis les dégâts qui étaient faits, le Gordon, c'est la rivière qui est débordée. Et puis, dégâts, puis le monde est mort. Mais si nous prenons des villes, des grandes villes dans le monde, traversées par aussi des rivières qui ont des berges autour de eux, qui vraiment qu'on fait des gros couilles éclairs dans la rivière, ça, sans que c'est pas des gros urgences qui tournaient, c'est des simples urgences, quoi. Jacques Mel, 2 ans de cela, nous étions dans une activité Jacques Mel où nous étions à regarder rivières Orangers, dans une dynamique de mettre rivière ça dans l'île, coopération suisse ensemble avec nous, tu fait des projets, en tout cas en amont, rivières Orangers. Maintenant, c'est la systématisation de ce projet ça sur tout côté que tu as représenté d'un géo qui doit être fait. Maintenant, c'est ça nous avons regardé dans le système, c'est comment faire en sorte que approche GRDA tu prends en compte approche GRDA dans le programme et projet d'investissement public. Et nous faisons un bon point. Un bon point de fait, c'est la redynamisation du SPGRD, le secrétaire permanent de gestion des risques de désastre.
Un bon point de fait tout, c'est élever le système au rang d'institution reconnue. Par exemple, décret 2021 qui fait de système national de gestion des désastres une entité dans l'État, bien qu'elle ait existé déjà, oui, qui était de fait, bien qu'il y ait des mandats qui a le ministère de l'Intérieur comme ministère qui doit organiser le service de protection civile dans le pays. Mais nous avons jugé bon, vu transversalité thématique GRDA, vu importance ça et réduction au risque de catastrophe dans le pays pour que dans l'autre niveau. Et le système, à partir du décret 2020, est élevé au rang d'institution normalement reconnue dans le pays avec différents organes. Et l'un des organes du système, c'est le CNGRD. Le CNGRD, c'est le Comité national de gestion des risques de désastre, présidé par le Premier ministre et tous les ministres. Et décret ça, tout élevé protection civile, direction protection civile qui était une simple direction technique du ministère de l'Intérieur au rang de direction générale. Et là, nous avons une fonction de coordination de l'ensemble des actions de GRD avec normalement un regard sur la préparation et la réponse aux éventuelles urgences qui fait que nous voulons être proactifs et garder avec tout ministère, nous mettons programme et projet sous pied pour approcher GRD à prendre en compte. Par exemple, l'exemple de pont, d'un pont qui est érigé sous rivière par rapidement. Mais si je dis à la pierre tomber, ou pas qu'à traverser le pont parce que autour de pont, rivière a passé. Dans la construction pont, pas de une étude d'abord qui fait sur risque d'inondation zone et que même si la population te fait attention à mon dit mon qui a fait pont de l'eau habitué passer là mais il pas prendre en compte de ça mon t'a dit que savoir communauté à tout par rapport à historicité inondation qu'on gagne dans zone pour faire pont. Donc journée jodi a nous non démarche côté dans discussion avec acteurs étatiques et acteurs non étatiques à implémenter projet dans le pays pour que approche GRD prend en compte pour que nous finissons faire une route et puis on ravine pas de curer, on ravine pas de corriger, craser route là tout de suite après. Est-ce qu'au niveau de la protection civile, est-ce que nous pensez à Bois de Chêne par exemple? Tout à fait. Dans le plan, bon, quand vous document ça pour, dans le guide méthodologique pour la réduction de risque en milieu urbain, Port-au-Prince, c'est une ville qui te prend en compte. Port-au-Prince, c'est une ville qui te prend en compte. Et tout ce qui entoure Port-au-Prince, l'environnement de Port-au-Prince, les rivières, les ravins, tout ça, te prend en compte et des plans pour proposer des interventions directes sur l'espace. Est-ce que vous fait de Bois de Chêne une priorité, par exemple, en plan ça? C'est ce que je dis. Parce que normalement, pendant des années, on était toujours à observer la montée progressive de fonds Bois de Chêne. Je dis, parce que à même, par contre, au cas aussi à côté Bois de Chêne sans ou pas attaquer en amont l'aménagement bassin versant sur le domaine de l'hôpital là. Oui, ça, tout rive ça. Donc, il faut que tu avais la fête. Dans le plan, ça, exactement. Si je montre image satellite par rapport à plan à guide méthodologique là, il prend en compte le travail qui doit faire en amont Bois de Chêne, qui c'est réaménagement du bassin versant. Et tout, pas même Bois de Chêne seulement, si on prend tout bassin versant qui sortit de rive ça, descend tout Pernier, tout l'eau qui a boka Fourita, les gros la pli, c'est toute zone ça, c'est des zones qui fait en l'air ça, qui baillent. Maintenant, si vous devez réduire le risque dans la zone métropolitaine, il faut que vous attaquez d'abord en amont. Ça doit dire Kazekaï, oui. Ça doit dire Kazekaï. Il faut que des décisions politiques, administratives et techniques soient prises pour réduire... Qu'elles soient impopulaires ou non. Qu'elles soient impopulaires ou non, il faut que ces décisions administratives, politiques et techniques soient prises pour la réduction des risques dans n'importe quel pays, et même Haïti, et Haïti en particulier, avec un environnement qui est délabré. De toute façon, il faut qu'il y ait des décisions vraiment fortes, et qui demandent quand même une planification. Ce n'est pas comme si décider un de ces jours. Et c'est facile dans la mesure où, même si pour me dit c'est facile, la première chose c'est que il y a des gens qui habitent des côtés, ce n'est pas volontaire pour habiter là. C'est pas volontaire. Vous allez dire que c'est gain ou pas gain, donc c'est ça qui est disponible au prenez. C'est pas volontaire parce que tu as rêvé vivre côté pont.
Donc, avant, il faut un minimum. Oui, mais écoutez, c'est lorsque vous décidez de déguerpir et puis vous faites face à la résistance. Exactement. Mais Wendell, déguerpir pas qu'à fait sans une concertation avec ceux-là, Mounsayo, que projet pour le fait là, pour l'utile. Oui, mais quand il y a des dégâts, même Mounsayo qui fait résistance, c'est pas lever encore. Hein? Premièrement, je pense qu'il faut que nous améliorions la communication avec la communauté, avec les gens qui estiment qui sont vulnérables. C'est ça. On partit vers ça. On partit vers une amélioration. Parce que des côtés, moi, mon seulement construire, décider de construire dans l'île. Exactement. Dans l'île rivière là même. Non, mais il faut effectivement, on est d'accord là. Il faut une communication, hein, mais il faut prendre des décisions aussi par rapport à aménagement de territoire. Par exemple, la municipalité, c'est le premier concerné. Sous la municipalité, c'est le premier concerné par rapport à la construction dans la zone. Donc, moi, je dis, nous ne pouvons pas lever un de ces jours, nous pouvons déguerpir le monde sans brûler les étapes. Il y a des étapes. Faut-il bien que... Parce qu'ils sont des gens qui ont des droits aussi. Ils ont des droits pour vivre décemment. Et l'État doit respecter les droits. Certainement, l'État doit protéger la communauté, doit protéger l'espace. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a une étape pour ça. Je me souviens, en 2012, nous avons proposé une étape comme ça. Des étapes où nous pouvons communiquer avec les gens. Expliquer que zone ça, pas zone vraiment où nous doit habiter. Voilà les risques qu'ils ont couru. Donc, c'est une étape, dialogue, des comités. Et lorsque, par exemple, c'est des policiers qui décident d'occuper des espaces qui ne sont pas faits pour ça, pour mon habiter, qui forme de dialogue ou pas le avec... Parce que quand même, mon policier, il est supposé gagner un minimum de formation. Institution, par exemple, l'institution de l'État, il y a des normes qui régissent. Dans l'institution MIA, qui est la Direction Générale de la Protection Civile, nous avons une manière de fonctionnement. Et l'État, dans la loi qui porte sous révision statut fonctionnaire, il y a des limites fonctionnaires pas de dépasser. Il y a des limites fonctionnaires pas de dépasser. Donc, ça veut dire, si c'est des gens des fonctionnaires de l'État, des agents de la fonction publique, qui ont un schéma pour les faire des bagailles qui sont censés hors la loi pour agir. Donc, ça veut dire, quel que soit le monde, on n'est pas au-dessus de la loi. Quoi. Donc là, on a parlé de Haïti, côté que l'institution peut-être pour recommencer à fonctionner bien. C'est à ça nous devons. Pour renforcer tout. Directeur, tout à fait. Antonin Soubéril. Exactement. Antonin Soubéril pour nous dire que on dit, est-ce que nous sommes capables de dire non? Presque à l'abri, épargné. Est-ce que nous presque à l'abri des... En fait, nous avons dit ça. Nous ne pouvons pas lever la vigilance orange parce que nous toujours dit ça. Il faut que nous toujours kembe mounio en alerte parce que gagner, m'a rappelé une expérience que fait en 2004. Jeanne, pas vraiment une grosse menace pour la région la Tibonite. Moi, Jeanne était fin passé. Et tout à l'heure, directeur Marcelin parlait de cellules convectives, des bandes nourricières. Et puis, il y a une cellule qui est détachée et qui peut stationner sous bassin versant et la Tibonite en Romane Bienac, qui peut faire tout dégâts. Ça. Donc là, en 2004 En 2004. Vous pensez que la possibilité a toujours existé? Ça fait nous pas courir lever à l'aide comme ça sans que nous pas assurer que le système traverse nous et pour nous dire OK, la population peut vaquer à ces activités. Parce que nous faut nous prendre leçon des expériences passées. Jeanne, c'était un système comme ça. Au point même qu'à l'aide, Jeanne n'a pas même temps fait de vrai. Et big, Jeanne fait tout ça le fait sur ce live. Je me souviens à l'époque, j'étais jeune journaliste, c'est moi-même qui t'ai informé l'autorité de ça qui passait. Moi-même, personnellement, je ne sais pas si Maintenant, par contre, si vous regardez 4 cyclones qui fait en 8 ans. Alors, tu as un hommage à un jeune homme, M. Ronald Pinson, qui doit vivre Gonaïve. C'est M. qui t'a relé, le ça, font interview avec les pendant que Jacques Mel, voyait interview à son métropole pour l'autorité qui était en réunion. Tu connais qu'en pile monde, tu es mort à Gonaïve. Donc, à ce stade, nous sommes à 10h du matin, nous sommes obligés pour aller à une réunion tout de suite là avec le secrétaire permanent. En fonction de rapports qui sortent en région, par rapport à la situation, à la condition de temps, on a décidé de dire, nous repasser à vigilance jaune, qui c'est
un stade qui est plus petit. Et puis, progressivement, même si nous fait monter en puissance, ça est dans le système, on monte en puissance. Ça veut dire, de l'ENAP monitor le système, nous dit, mais qui consigne. L'ENAP monitor il vient plus fort, nous dit, mais qui consigne plus fort. Mais qui consigne qui plus fort. Parfois, on a fait le tout. On va courir dire, tout le monde met à aller dans la rue, etc. Alors que, et puis, on cellule convective détachée ou bien on bonne nourriture, genre techniquement, et ça les autres passer. Et puis, les stationner sous petit bureau. Et puis, les détruits. Comment on a dit ça en créole, une cellule convective qui est détachée? Oui, mais on dit on reste. On reste cyclone. On dit on reste cyclone. Parce que cellule convective, bonne nourriture, c'est gros mot. On dit on reste cap vagabondé. Oui, et puis il peut faire des dégâts. On y a joué stationnaire sur une zone, il fait bon petit temps et puis il fait des dégâts. Bon, on va dire que c'est un groupe de nuages, on va dire ça, qui est détaché de système dans son ensemble. On reste en créole, on reste de système qui peut-être... Parce que le système, ça a déplacé un petit casse fort et vite, bien entendu. 33-37 km/h, c'est vite. Par rapport à des systèmes qui ont déplacé entre 11 à 17 km/h, mais ça le plus dangereux. Il y a un temps pour emmagasiner l'énergie, pour assez d'énergie pour le frapper. Mais à 33-37 km/h, selon les spécialistes, il déplace vite. Déplacer vite là, c'est une chance de gagner tout, d'aller plus vite. Donc, les salles pas gagner temps vraiment pour emmagasiner aussi d'énergie et aussi de force. Et même s'il était catégorie 5, il pas arrêté. Il pas arrêté sous. Si on cyclone de catégorie 5, à déplacer à une vitesse de 11 km/h, il arrive à Caro, il était pendant n'importe 4, 5 à 10 heures de temps. Ouais, ça veut dire. Oui. Or, elle déplace vite, c'est vrai qu'elle est dans la catégorie 5, mais elles font passage pour moi qui est clair, et ça, il y a moins de dégâts qu'enregistrés. Maintenant, pour le système, ça, nous avons toujours été croisés de nous, parce que les pas concernés nous, mais les nous quand même des petits frappes. Nous prenons une évaluation systématique de ce qui passe à la qu'on est à la 10 heures là, et du coup, lever à l'aide là si nous devons lever. Maintenant, selon UHM, il y a deux autres systèmes qui sont formés et qui ont monitoré. Il y a un qui est dans le golfe du Mexique là, il y a un qui est sorti dans la même zone avec Beryl. Ça veut dire, j'en ai dit, saison cyclonique ça vraiment active. Ça veut dire nous obligés de surveillance constante, comme nous sommes toujours dans surveillance constante, nous obligés de communication intensive avec la communauté et nous compter en pile sur support la presse. Et nous remercions de toute façon, nos petits temps, ça veut dire qu'il était pris de secours, mais nous obligés d'utiliser tout le canal. Le cyclone dans tout, bris de secours. Oui, bris de secours. Parce que effectivement, Marcelin dit, en 48 heures, il est passé de onde tropicale à tempête tropicale à ouragan majeur. Donc, c'est un cyclone qui était rapide. Donc, autant dire que nous devons être aussi proactifs et au cours de cette saison cyclonique. Moi, vraiment content que tu es d'accord, météo disponible pour le public de Métropole, et d'autant que j'en me dit déjà. Où son directeur qui gagne seulement quelques heures, notre tête bureau protection civile, et l'aime fortement de l'an. Oui, j'ai accepté. Ou accepter pour venir là avec nous, pour dire nous, mais qui j'ai en situation, mais ça lié. Et puis, de même pour Sterling Marcelin, qui a accepté d'intervenir, même au téléphone, pour dire nous que, mais qui sa situation liée. Ni UHM, ni protection civile, nous avons des fonctions qui vraiment sont cruciales. Par exemple, nous avons une fonction sociale. Il faut que nous débrouillions pour établir la communauté à une synergie, des discours, un échange ensemble avec eux pour nous protéger. Opérationnel, nous deux opérationnels, et puis nous avons une fonction de coordination aussi. Donc, autant dire que nous sommes des institutions de service à la population. Parce que le but est de protéger, de sauver. Merci encore une fois, M. Emmanuel Pierre. Merci encore une fois à Sterling Marcelin de l'UHM qui était intervenu matin. On a parlé on l'autre là, mais espérer l'autre système, il après temps disparaître avant même que il arrive bon côté pas nous. Merci un peu. D'accord. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.